déposé la candidature et dont le conseil constitutionnel dont les a réclamé autant pour moi. Voilà. Et puis il y a un retour là, je ne sais pas trop, je l'écoute. Mais je ne sais pas ça t'arrange. Ok. J'étais en train de dire que concernant la coalition dont on parle de Bello, Issa et Maurice Kamto, je pense que tout dépend des candidats en lice. Parce que actuellement, pour dire vrai, Maurice Kamto n'a pas grand-chose à faire. Certes, il compte son mot d'ordre. Moi, personnellement, je n'attends pas un mot d'ordre pour Maurice Kamto, mais je pense que si les 11 candidats en lice, tout dépend d'eux actuellement. Tout dépend d'eux. Parce que si vous avez suivi, si vous suivez autant pour moi le MSC, et lors du Conseil national qui s'est tenu le 6 septembre, ils ont donné leur position en ce qui concerne l'élection présidentielle. Ils ont dit ceci: ils vont soutenir un candidat qui va sortir d'une coalition large. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, si tout dépend des 11 candidats, je pense que la position du MSC va être la position du prof. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si le MS décide de supporter un candidat, c'est vrai que le professeur va automatiquement, même s'il n'est plus du MS actuellement, il va suivre cette position, cette position-là, ça c'est sûr. Donc, le MS a bien précisé, ils vont soutenir un candidat du large consensus autant pour moi, d'une coalition large et importante. Donc, tout dépend des 11 candidats en liste. Et le prof n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Si le MS décide que, OK, on va soutenir tel candidat, bon, je suis sûr et certain que le procès va se prononcer et ça sera toujours dans la même direction. Ça sera toujours dans la même direction. Donc, il faut maintenant, moi je pense qu'il faut, actuellement aussi, il faut s'en tenir compte du Conseil national du MSC. Et concernant ceux qui viennent dire qu'il faut boycotter les élections, il faut descendre dans la rue, on n'apprend rien à personne. Nous sommes tous conscients que c'est la rue qui doit chasser le régime. Mais comment est-ce qu'on fait pour descendre dans la rue? C'est ça le plus difficile. Maintenant, je veux dire, pour ceux qui disent qu'on doit boycotter, ce n'est pas la position du MSC ni la position du prof. Eux, ils parlent en leur propre nom. Par exemple, si moi je dis, OK, on doit boycotter les élections, je parle à mon nom. Ça, c'est ma vision à moi. Après avoir analysé la scène politique actuelle, je pense qu'il ne sert à rien. C'est pas ce que je dis, mais je suis en train d'interpréter. Je pense qu'il ne sert absolument à rien d'aller voter. Peut-être c'est comme ça qu'eux, ils pensent. Mais d'autres pensent, OK, on a retiré mon candidat. Peut-être si les autres candidats sont également sérieux et veulent réellement le changement, je peux me rabattre à tel niveau et peut-être orienter mon vote comme ci, comme ça. Donc, vraiment, il ne faut pas attribuer ce que, même si c'est un supporter du professeur Maurice Kamto, c'est parce que je peux aussi comprendre, c'est parce qu'actuellement, il est mélangé, tout est mélangé dans sa tête. Parce qu'il n'était pas prêt pour ce qui se passe actuellement. Et moi, personnellement, je n'étais pas prêt pour ça. Mais je fais avec. Je n'étais pas prêt pour ce qui se passe actuellement. Je suis un sympathisant du MSC et je devais voter le professeur Maurice Kamto. Mais actuellement, je suis mélangé. Je connais pas, mais ça ne veut pas dire que je vais venir dans des panels dire qu'on doit boycotter les élections. Non, j'attends encore, j'observe la scène politique. Et ce qui est sûr, moi je vais suivre la logique du MSC, vu que je suis un sympathisant du MSC. Et donc actuellement, pour finir, pour ne pas trop me répéter, actuellement, tout dépend des 11 candidats en liste. Si eux ils veulent réellement que les choses changent, autant que moi je le veux aussi, ils vont prendre des décisions en conséquence. Et c'est tout. C'est tout ce que moi je voulais dire par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai fait la demande. Merci beaucoup. Merci à toi. La vague blanche. Vas-y, Saïkan. Ok, merci. Merci. En fait, c'est difficile de comprendre certaines personnes et voilà. Actuellement, tout le monde aspire au changement. On veut le changement. Et maintenant,
peu de temps pour pouvoir entrer dans le profil, on veut tel, on veut l'idéal, on veut ça. Ok. Et ce que nous avons devant nous actuellement, nous sommes le 8, ça veut dire que on est à moins d'un mois ou un mois quelques jours. Nous sommes d'accord, un mois, 2 ou 4 jours, les 12, non? Un mois, 4 jours. Donc, on doit maximiser nos efforts, on doit sensibiliser les gens pour le vote. Et au soir du 13, quand ils vont nous dire que voilà, votre candidat consensuel pour le changement ou pour la transition, nous sommes d'accord? Nous, tout ce qu'on va faire, on va se lever, on va accompagner ce changement. On ne va pas rester à tergiverser de gauche à droite, on va accompagner ce changement parce que ça fait plus de combien de... En tout cas, si on prend même l'année 2025, ça fait combien de mois? On est là sur TikTok, ou combien d'années? On est là, on est en train de sensibiliser les gens de gauche à droite. Et maintenant, à la dernière minute, à moins de 2 mois, on dit que non, on ne va pas voter, on ne va pas faire ceci. Ça veut dire qu'on fait le jeu du RDPC. Moi, je refuse ça. Tout ce qu'on veut actuellement là, c'est de dire aux candidats là, on veut une candidature consensuelle. Et celui qui va s'égarer de refuser cette candidature consensuelle, nous, on va faire un vote sanction. On va voter le candidat consensuel. Tout simplement. Et on va défendre nos résultats jusqu'à la gare. Voilà, je m'arrête là. Of course. Alors, je crois que c'est faute. Ça va, tu veux ajouter quelque chose? Non, laisse-le d'abord parler. Donc, moi, j'ai ajouté quelque chose d'abord. Voilà, dis-moi aussi, je vais rajouter quelque chose, s'il te plaît. Quand tu vas-y. En fait, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que moi, je voulais attirer l'attention de mes frères camerounais en leur disant ceci. Ce n'est pas le candidat, soi-disant consensuel ou pas, qui fait le peuple camerounais. C'est l'inverse, en fait. C'est le peuple camerounais qui fait le candidat. Donc, comme il a dit l'amido, moi je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Au début, même pas au début, on a toujours supporté le professeur Maurice Kamto. On a parlé en bien, on a fait sa campagne, on a défendu ses idées. Sauf que ça je ne veux même pas dire seulement camerounais, beaucoup d'Africains ne supportent pas, en fait, comment on dit, ne défendent pas les idéaux, ils ne défendent même pas les pays, ils défendent plutôt la personne. Parce que le moment où la candidature du professeur Maurice Kamto a été arbitrairement rejetée, ça nous a tous touchés, on était tous sous le choc. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va abandonner. Moi en premier, ça m'a fait, j'ai presque j'ai dit comme ça, j'ai quitté TikTok pendant un petit moment. Je me connectais plus parce que je ne trouvais pas ça faisable. Enfin, logique que le peuple camerounais déjà l'a accepté parce que faut le dire, le peuple camerounais a acté la disqualification du professeur Maurice Kamto. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons croiser les mains et dire que ça ne sert à rien? Le régime de Paul Biya, ce n'est pas un régime qu'on peut dire ça, on peut dire ça comme ça, ce n'est pas un régime qui a honte. On peut tous croiser les mains, ne pas aller voter, 2 personnes vont voter, ils vont faire de Paul Biya président. Et on va faire comment? On va encore le subir pendant 7 ans. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Je pense que ce n'est pas ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous allons faire alors? C'est de trouver la solution. C'est de trouver une solution. Comment faire pour les barrer la route? Parce qu'eux, ils réfléchissent aussi dans ce sens-là. Comment faire pour nous barrer la route? Nous aussi, nous réfléchissons dans le sens comment faire pour les barrer la route? Pour que demain, ou bien le soir du 12 octobre, quand on se retrouve à les dégager du pouvoir. C'est ce que je disais. Les élections vont être gagnées par le peuple. Des élections ont déjà été gagnées par le peuple camerounais. Maintenant, ce qui reste, c'est la formalité. Et la formalité, ils ne vont pas nous donner les élections. Ils ne vont pas nous dire que ça y est, vous avez gagné, on va plier bagage, on va partir. Parce que ces gens-là que vous voyez, les Ngongo, les Ntangandi et tout ça, ce sont les justes-boutistes. Ils ne vont jamais s'arrêter. Si nous, on ne met pas un stop, eux, ils ne vont pas s'arrêter. C'est pour ça que souvent, moi, quand je prends les paroles sur les panels, j'attire l'attention du peuple camerounais en disant que on est obligé, vers la fin, de pousser le bouchon un peu plus loin. Ça veut dire de lever le niveau. Je ne vais pas bloquer le live, mais d'aller un peu plus loin dans nos pensées, dans nos réflexions. Ça ne serait pas les unes dans la paix et pas les unes. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité.
il va falloir que chaque Camerounais en partant voter, dans sa tête, il le met dans sa tête que ça ne serait jamais pas les unes et pas les, et dans la paix et pas les unes. Parce que ces gens-là ne partiront pas comme ça. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter. Merci à toi. Ouais, attends, Sa Majesté, je pense qu'il y a une dame parmi nous. Maïram, c'est une dame, parce que les dames sont prioritaires. Hein. Donc, c'est mon côté mignon. Après moi, elle a dit... Non, mais justement, tu es une dame. Je dis les dames sont prioritaires dans mon panel. C'est mon côté mignon. Sauf si c'est pas si c'est un homme qui va tomber. Maïram, une fois. Maïram ou deux fois. Oui. C'est un homme. Oui, c'est un homme. Dis-toi, attends ton tour. S'il te plaît, merci. Oui. Donc, vas-y, Sa Majesté, après c'est... Oui, rapidement. Alors, justement, on parle du changement. De quel changement parle-t-on? Pourquoi on veut ces changements? Ça, c'est des questions aussi fondamentales qu'il faut se poser afin de rester surtout sur notre ligne et notre combat. Vous savez, aujourd'hui, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on sait bien que Paul Biya n'est pas là. Aujourd'hui, on voit, moi, j'ai même honte parce que à travers le monde, on est humilié parce qu'on voit quand même des gens qui font campagne, des trucs avec des statues, des photos, des trucs de ce genre. Et aujourd'hui, on a quelqu'un comme Gongon et Chantoum Biya et tout la clique, en tout cas, qui veulent s'accaparer du pouvoir, bien sûr qu'on l'a compris. Et bon, pourquoi s'accaparer et comment? Tout simplement parce que, en fait, pendant longtemps, il y a des gens, pas seulement ceux-là, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on se limite seulement à Paul Biya, RDPC et Ngongon. Mais il faut dire qu'au sein du gouvernement, au sein de la société, il y a des gens qui ont fait fortune sur le dos du contribuable camerounais. Il y a des gens qui sont des privilégiés du système, qui ont ces privilèges-là depuis longtemps. Ça peut descendre même jusqu'en bas, jusqu'à les directeurs, les commissaires, les officiers, les machins, les ceci, les hommes d'affaires aussi, beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont compris que aujourd'hui, si le régime change, ils ont peur du nouveau régime qui va venir, ils ne savent pas. Il y a de fortes chances que certaines rendent compte au peuple camerounais. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui soutiennent le régime de près ou de loin, ou en tout cas ceux qui sont dans ce système-là, les privilégiés, sont prêts à tout. Ils sont même prêts à dire tous les Camerounais si c'est possible pour rester au pouvoir, tout simplement parce que ça ne dépend pas, c'est pas seulement la soif du pouvoir comme beaucoup le disent, mais moi je pense que non, c'est pour les intérêts individuels parce que les gens, voilà, ont des privilèges qu'ils veulent garder, ils veulent pas voir ces privilèges-là disparaître. Donc ça veut dire qu'on n'a pas affaire à une personne, on n'a pas affaire à 10 personnes, 100 personnes, on a affaire à tout un système et tout ce système-là, on doit le faire tomber. Aujourd'hui, dire que non, on abandonne parce que tel n'est pas là, parce que tel n'est pas là, c'est une grosse bêtise. Moi, je pense qu'on doit faire tomber ce régime-là. Et on avait besoin, justement, là, aujourd'hui, en tout cas, on a besoin de quelqu'un, voilà, qui n'a pas peur de parler, quelqu'un qui est exemplaire. Et moi, je vais vous dire pourquoi je veux le changement dans notre pays. Moi, personnellement, les routes, on peut en parler, les gens parlent des routes, des ceci, des cela, mais moi, personnellement, j'ai d'autres choses, parce que bon, chacun a beaucoup sa sensibilité, ce qui le touche le plus. Moi, par exemple, ce qui me dérange beaucoup dans ce pays, c'est par exemple la montée du tribalisme décomplexé. C'est-à-dire, on entend les gens dire ouvertement, même à la télé, il y a des dérapages, il y a même des chaînes que moi, je me dis, mais qui laisse ouvert ces chaînes, même des radios? On a des gens ici, même sur les réseaux, et dans la vraie vie, des gens qui se sont décomplexés avec le tribalisme, hein, où on stigmatise, on diabolise une partie de notre communauté, et moi, ça me pose vraiment problème, j'ai un vrai problème avec ça. Et ensuite, par exemple, il y a, voilà, la décadence de notre génération à travers certains programmes, certains trucs qu'on a normalisés, certaines choses qu'on a normalisées dans notre société où aujourd'hui, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel. On a besoin de redresser tout ça par rapport à des valeurs parce que c'est nous les hommes qui avons créé la société. Et pour créer la société, on s'est basé sur nos principes et nos valeurs, hein, certaines choses pour créer la société. Aujourd'hui, on a mis tout ça à la poubelle. Aujourd'hui, le pays est en train de partir dans tous les sens. Moi, il y a ce genre de choses à laquelle je tiens à cœur et qu'on a besoin de changer ça. Donc, on peut parler aussi des routes, des FIFI, des télévisions, des FIFI. Mais moi, il y a plein de trucs qu'il faut... En fait, il y a tout qui arrive dans ce pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je vous dis, je sors du Cameroun récemment, il y a des choses que j'ai vues, mais c'est grave. Aujourd'hui, même des petites sœurs pour faire des simples stages, des petites sœurs qui font des petits simples stages, où il faut coucher avec le patron pour faire des stages. Des choses qu'on a normalisées.
des choses qu'on a normalisées dans notre société. Aujourd'hui, on a des policiers dont les systèmes sortent et on fait comme si c'est rien. 2 mois après, on est passé à autre chose. Mais c'est très grave ce qui se passe dans notre pays. On a normalisé plein de choses. Et moi, je pense qu'on a besoin de redresser ça. On a besoin de quelqu'un qui peut taper la main sur la table. On a besoin de changer tout ça. Et maintenant, oui, effectivement, il y a des problèmes des routes, la famine, la précarité, les ceci, les cela, les cela, les cela. Et je pense aussi que la cohésion sociale, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui nous est cher, parce qu'on dit le Cameroun, le continent, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a une diversité ethnique, une diversité culturelle, il y a plein de trucs. Voilà, on a une diversité même sur le sol camerounais et tout ce qui va avec. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a vendu depuis que je suis né, que j'entends, on dit que tout ce qu'on a, c'est la paix. Depuis que je suis né, qu'on nous dit ça. Mais cette paix-là, on l'a perdue il y a très longtemps. On a besoin de quelqu'un aujourd'hui qui va mettre fin à ce qui se passe au Nozo. On a des gens qui crèvent au Nozo et ça se passe comme une lettre à la poste. On a besoin de moi, par exemple, je suis un pasteur, mais moi je vous dis, nous les pasteurs, les gens qui sont des éleveurs, aujourd'hui il y a des gens qui kidnappent. Moi je suis allé au fond du village, vous savez ce qu'ils m'ont dit? J'ai trouvé des gens avec des troupeaux de bœufs, ils en ont peut-être 200 bœufs, et les bœufs sont amaigris, ils mangent pas, et ils me disent, mais il y a la montagne là-bas, on peut amener les bœufs en pâturage là-bas, mais on peut pas. Parce que si on va là-bas, les gens vont nous kidnapper, vous savez ce qu'ils font? Ils vont prendre nos enfants. Et ça se passe au Cameroun. Et à la télé, vous ne voyez pas comme si ça se passe rien. On kidnappe ces enfants, on demande des rançons de 20 millions, 15 millions, 7 millions. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des bergers qui ont vendu tous les troupeaux de bœufs pour donner de la rançon à ces gens. Et aujourd'hui, ils sont des bergers, ils n'ont plus de troupeaux, ils n'ont plus rien, mais juste pour sauver la vie de leurs enfants. Mais c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu que quand ça a touché quelqu'un, on a vu les gens se mobiliser. Mais nous, on le vit depuis très longtemps. Donc, toutes ces choses-là, si un pays ne met pas en sécurité, ce pays, vous pouvez mettre quel président vous voulez, vous pouvez être des riches, vous pouvez être des stratèges, vous pouvez faire des grandes études, tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de développement. Donc on a besoin de la sécurité, parce que cette sécurité qu'on nous a vendue depuis toujours, que non-Paul Biya nous a radé la paix, cette paix on l'a perdue depuis trop longtemps. On a des atrocités là-bas dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. On a des gens dans le nord, des atrocités depuis très longtemps. Donc, on a besoin de la sécurité, on a besoin de renforcer le lien qu'on a entre Camerounais parce qu'on a quelque chose de fort entre nous. Le vivre ensemble, la cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan. Mais dans le fond, il y a tellement de bêtises qu'on est en train de construire dans la tête des Camerounais qu'aujourd'hui, les gens se décomplexent avec certaines choses. On doit le stopper le plus rapidement possible. Parce que moi, je vous dis, ça arrive même ici en Occident. Moi, j'ai vécu des scènes. Donc, moi, personnellement, je suis pas victime, mais j'ai vu des scènes où j'ai entendu des choses que les gens disent d'autres en tant que Camerounais. Alors, ça me fait mal au cœur. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Et aujourd'hui, on a besoin de cette coalition. Toute personne qui est souciée de ce changement, qui a besoin de voir ce pays se redresser, doit prendre ses responsabilités à aller voter. Et comme l'a dit le frère Idiot tout à l'heure, même si ça passe pas par le vote, effectivement, il faut d'abord voter parce que ce vote-là, déjà en faisant cette coalition, ça redonne espoir au peuple qui a perdu des forces. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie parce que ce qui s'est passé avec Maurice, quand normalement tout le monde devait sortir, se mobiliser. Mais on a vu le peuple s'est endormi. Aujourd'hui, on a même des influenceurs, des gens puissants, des gens qui sont censés motiver ce peuple-là et être au devant de la scène, en train de faire des vidéos, des lives, appeler des gens, même dans les télés, à ne pas sortir, que non, mais attendez, pensez à vos filles, pensez à vos enfants, on a normalisé. Moi, je vais voir mes enfants grandir, on a normalisé certaines bêtises. Et aujourd'hui, on doit s'élever. Mais pour s'élever, il faut aller d'abord aux urnes. Et si il y a cette coalition, ça redonne espoir au peuple. Et déjà, dans cette coalition, c'est-à-dire tous les coins du pays vont se retrouver. Et je pense que tout le pays va s'élever comme un seul homme et ce régime va tomber. C'est tout ce que je pourrais dire. Passer une bonne journée. Merci, Sa Majesté. Et des links. Oui, Aladji, merci de me passer la parole. Tu as dit quoi, Saïkan? Il y a une dame. Où? Oui, je suis une dame. Une dame? Ah, parce que j'ai été trop flatté tout à l'heure là. Pardon, s'il te plaît, excuse-moi. Alors, il faut respecter les us et coutumes africains. Hein? Non, justement, je suis africain, c'est mon côté mignon, ça fait partie de mon éducation. Les dames sont prioritaires. La meuf m'arrache la parole, je suis un grand notable au village. Hein? Non, mon frère, je suis un notable sur mon panel. Tu comprends? Donc tu dois t'aligner. De mon côté mignon, c'est pourquoi il y a les femmes qui sont prioritaires. Voilà. Ok, ça marche, pas de souci. C'est nos sœurs. Donc, yes.
Désolé, monsieur I the links. Je serai pas longue. Thank you so much, Aladji. Thank you. Hi, everyone. Nous sommes en septembre et les élections, c'est dans un mois. C'est dans 4 semaines. C'est dans 4 semaines. Oh, yes, thank you so much. No, thank you, sir. Thank you. Please. My English. Thank you, sir. Je parle anglais ou français? Français. C'est le Cameroun qui est bilingue, pas le Cameroun. Oh. Ok, no problem. Yeah, thank you. Yeah, ok, je vais parler en français. Donc, nous sommes à 4 semaines et quelques jours des élections et vraiment, on ne peut pas parce qu'on a mis beaucoup d'énergie à, pas seulement l'énergie, les efforts financiers à soulever des personnes. Je ne peux pas vous dire combien de personnes comme ça, nous en communauté ici où je vis, on s'est mis ensemble, on a fait une tontine pour prendre des cas et faire voyager des personnes pour aller s'inscrire, pour aller faire des cartes nationales d'identité. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts et beaucoup d'espoir qu'on a mis dans tout ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui commencer à décourager les gens à aller voter. Ça, vraiment, on ne peut pas. Nous, je suis sûr que parmi nous, nous sommes 61 personnes ici, and I'm sure that, you know, at least 50 of us, 55 d'entre nous, nous étions corps et âme. Like, quand on fermait les yeux la nuit, on voyait le professeur Maurice Kamto président au Cameroun. Ça, on a tout vu, on le rêvait. Mais je vous dis, à partir du 5 octobre, j'ai failli... tout le mois ici chez moi, il n'y avait pas de paix parce que la nouvelle là m'a foudroyé ici. On n'arrivait pas, c'était comme un rêve. Donc tout le monde est devenu très erratique, c'était les problèmes tous les jours et c'était dû à ça. Donc il faut qu'on comprenne que c'est la politique et la vie est ainsi faite. Malheureusement, tout le monde ne récolte pas où il a semé. La vie n'est pas juste en fait. On ne récolte pas toujours où on a semé. Toute personne qui viendra aujourd'hui, comme j'entends des personnes dire, on dit que oh non, comment quelqu'un a travaillé et une autre personne va venir récolter. Malheureusement, la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi, on ne récolte pas toujours où on a semé. Vous voyez? Et on ne pourra jamais oublier, c'est que dans 40, 50, 100 ans, dans 1000 ans, si ce monde existe encore, on saura que c'est le professeur Maurice Kamto qui a réveillé et qui nous garde en éveil jusqu'aujourd'hui. Ça, on ne peut pas, c'est impossible d'effacer l'histoire. Si aujourd'hui il y a des panels comme ça sur lesquels on vient, on parle, on discute, c'est parce que ce monsieur-là, c'est comme un esprit. Donc il est venu là, il nous a réveillés et il nous garde en éveil. Donc il s'assure que nous ne rentrions pas dans ce sommeil profond dans lequel ce régime nous a mis depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Donc on ne peut jamais oublier. Et moi personnellement, je pense que le professeur comme Maurice, le travail que le professeur Maurice Kamto a fait est plus grand et plus important que être président de la République. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que ce qu'il a fait ne dépasse pas ce que le président Paul Biya a fait depuis 43 ans. Vous n'allez pas me dire ça, bien qu'il ne soit pas président. Mais ce qu'il a fait est incroyable. C'est que aujourd'hui, je me réveille le matin, après avoir fait ce que je vais faire, je suis sur les panels, j'écoute, c'est la politique aujourd'hui 24 sur 24. J'ai appris hier que le Cameroun a joué la semaine passée, mais je n'ai même pas entendu parler. Il dit qu'ils ont joué quand haut. Vous voyez que le football est en train de s'effacer, est en train de fondre comme du beurre sur le soleil. Les Camerounais ne sont plus intéressés par le football, les histoires comme ça. Non, il y a encore des perdus, mais I hope that very soon they are going to come back to their senses. J'espère qu'ils vont revenir dans le droit chemin. Donc on ne peut pas dire, c'est impossible d'effacer ce que le professeur Maurice Kamto a fait dans des années, dans des siècles à venir. On ne pourra jamais oublier. Son nom est inscrit. Et qui sait? Qui nous dit qu'il ne sera jamais président? Non. On peut pas le dire. S'il ne l'est pas cette fois-ci, il y a l'année prochaine, vous ne savez pas, c'est des hommes, nous sommes ici, nous parlons et on ne sait pas ce qu'ils se disent derrière. C'est que si celui que la coalition va porter aujourd'hui, cette personne-là peut facilement, c'est un être humain, c'est une personne humaine et cette personne a un cœur. Cette personne-là peut se dire, c'est ce que je pense et c'est ce que je disais à mon mari hier. Il peut dire, non, vraiment, ça a été très injuste, ce qui lui est arrivé. Oui, si je suis président de la coalition et je prends ce mandat-là, peut-être 5 ans, je sais pas, s'il réduit de 7 à 5 ans, et après j'organise et je dis aux Camerounais que ce sera mon seul mandat, j'organise des élections normales, transparentes, et que le professeur Maurice Kamto revienne se représenter, et vous êtes d'accord avec moi que c'est pas possible qu'il revienne se représenter et qu'il ne soit pas élu comme président.
C'est pas possible. C'est pas possible qu'il ne soit pas réélu comme président. Dans 5 ans, par exemple, et il aura quoi? Il n'aura pas 80 ans. Il sera bien moins âgé que 80 ans. Et il pourra faire 1 ou 2 mandats et il est parti. Donc, on ne peut pas, on a pleuré, on a versé trop de larmes, depuis 7 ans, on est sur cette affaire-là, vraiment, mes frères et sœurs, il faut pas qu'on croie, parce que les gens vont dire, oh non, c'est un problème qu'on est en train de faire, how do you call it, that you only want that person to be the president. Non, c'est pas un problème de personne, c'est un problème, c'est idéaux, c'est que, c'est ça, c'est déjà rentré en nous, c'est déjà une graine qu'il a semée en nous, et ça va grandir, donc, et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Même après et je vous assure que the length of time, the energy, c'est un peu comme l'énergie de la batterie sur les Camerounais aujourd'hui. Donc la batterie des Camerounais là, ça va s'arrêter, le téléphone là va s'éteindre le 12 octobre. Donc on ne peut pas, we cannot just, après, à partir du 13 là, non, ce sera la catastrophe. Les personnes vont tomber comme ça, comme je sais pas quoi. Donc, we must do everything for people to go out there and vote on the 12th of October, my brothers and sisters. Please, please, please. We shouldn't think there must be, yeah, we all wanted for the Professor Maurice Kamto to be there, to be the head of state and all that. But now that this injustice has happened, we have to make sure that, the coalition comes, one person is elected as the head of that coalition, and then we go and vote for this person. Because we have to make sure that this regime falls on the 12th of October. We have to. I mean, no matter who he is, I know that vicar talk about the devil. Donc, il a parlé du diable. Le diable pouvait être n'importe qui, mais seulement ça peut pas être Kouani, ça c'est sûr. C'est que ça peut être, le diable peut être n'importe qui, mais ça ne peut pas être le PCRN. Ça c'est jamais de la vie. Jamais. Vous avez bien parlé jusqu'ici. Je vais vous informer, dans mon live, on dénigre aucun opposant. Donc, okay, sorry about that. Yeah, okay, that's fine. Yeah, sorry about that. So we just can't, please. So that devil. So let's make sure that this regime falls on the 12th of October. Please, please, please. So let us not just discourage people going to vote on the 12th of October. We have to get this electoral cards, go out there and vote on the 12th of October for this regime to fall, because it's only when this regime will fall that we sit down together and put things together and make sure that any electoral vote in the future will be transparent. Please. Ok, s'il te plaît, alors you understand, mais yes. Voilà. Je peux te poser. J'ai juste une petite notion pour elle, s'il te plaît. Ok, attendez, s'il vous plaît. Madame, est-ce que vous acceptez la motion? Oui. Une motion, c'est une question, hein? Comment? Oui, effectivement. Ok, malheureusement, je peux pas parler en anglais comme toi, donc je vais me... Non, parler en français, c'est bon, monsieur, c'est bon. Mais comment, malheureusement, le Cameroun est bilingue? C'est le Cameroun, pas les Camerounais. Vas-y, mon ami. La vague. Non, il est parti. Oh, ok, no worry. No worry. Ok, no problem. C'est vraiment ce que je voulais dire. I did not say phobia, we still remain. No, that's not Kizaf. No, that's not what I'm saying. Oui, monsieur. Désolé, j'ai reçu un appel. Ok. Oui. Peut-être pas ta motion, la vague. La vague. Can you be quick, please, sir? I need to go to work, please. Thank you. La vague, une fois. La vague 2 fois. La vague 3 fois. Ok. Allô? Mais quelle est votre motion? Désolé, c'est parce que j'ai reçu un appel. En fait, je voulais demander à la dame, vu que je suis parfaitement d'accord sur ce qu'elle venait de dire, mais j'ai juste le problème ici, c'est qui est-ce qu'on doit voter? Parce qu'elle a dit aux gens d'aller voter, et je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point-là, mais le problème se pose au niveau de la personne. Ok, nous étions tous, quand le professeur Maurice Kamto était encore le président du MSC, il travaille avec le MSC, et dernièrement, samedi avant-hier, le MSC a envoyé un communiqué, et ils ont dit, le prof Mbadou Mota a dit qu'ils vont soutenir une coalition. Donc ce qui est sûr, je suis sûr que d'ici dimanche, il y aura notre communiqué du MSC, et qui va nous donner des hints. Ça c'est sûr. Ils vont forcément nous dire, même, je suis quand même surprise que
les membres certains membres du MSC refusent carrément, ont carrément décidé, on dit jamais de la vie, même si le prof Kanto leur dit allons de telle personne, ils ne veulent pas sur cette personne-là. Ça veut dire que il n'était pas vraiment votre leader, parce que si aujourd'hui se lèvent, ils disent que voilà, suivant tel candidat, c'est parce qu'il a fait tout le travail, il a done all the background work. Donc il a travaillé, il s'est rapproché de cette personne-là, sûrement, ils ont parlé. On ne peut pas être ici et croire qu'on connaît tout. Non, non, non. Beaucoup de travail se fait en back-office. Beaucoup de travail se fait en back-office. Oui. Le problème de ces personnes-là, c'est qu'il y a certains qui sont... Non, you can't say that. Wait, I explain you. Il y a des gens qui sont tombés dans le fanatisme, en fait. Et du coup... pour eux, c'est Kanto ou rien. Malheureusement, ce n'est pas des gens qui sont pour le changement. C'est des gens qui sont pour élire un individu à la magistrature suprême et non pour un changement. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, c'est souvent très difficile de dissocier la personne aux idéaux de la personne, aux idéaux que la personne porte, à la pensée que la personne a. Parce que cette pensée-là peut être partagée par beaucoup d'autres personnes. Donc, elle n'est pas unique à cette personne-là. Oui, je peux apporter un petit élément de réponse. Non, tu vas apporter après. Attends. Après, il y a eux qui attendent depuis. En fait, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que il y a des gens, quand on parlait du MRC, les gens parlaient de programme politique, l'idéologie du parti qui les enseigne. D'accord? Donc, ici, on parlait du MRC. Donc, Maurice Kamto était, c'est-à-dire la boussole de ce parti. D'accord? Ok. Oui. Donc, aujourd'hui, le MRC, après, et même à ce moment-là, il disait, en tout cas, ceux qu'aujourd'hui, je les entends pleurnicher là, il disait que même si ce n'est pas Maurice Kamto la personne, que c'est quelqu'un d'autre qui incarnait cette vision, il suivait. Il serait toujours d'accord, il serait toujours de MSC. J'ai entendu ça, oui. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit ici, sur tous les panels que je fais, d'accord? Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, tout à fait. Il y a des militants de MRC que tous les autres partis. Mais sauf que, ce que je trouve déplorable et que je condamne, c'est qu'aujourd'hui, quand on sait qui nous avons en face, le système que nous avons en face, donc, l'essence même de ce combat, c'est de faire tomber le RDPC, afin de rendre hommage à tous ceux qui ont subi de l'injustice au Cameroun. Parce que moi, quand j'entends parler du professeur, l'injustice, etc., oui, c'est un fait, je l'ai dénoncé, j'ai même fait des vidéos d'ailleurs sur ça. Mais sauf que l'injustice ne commence pas au Cameroun avec Maurice Kamto. Il y en a eu plein, des gens qui ont subi, même que celui du professeur, pire. Parce que Martinez, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas plus pire que celle de Maurice Kamto. Là, on parle de quelqu'un qui a perdu même sa vie de la manière. Mais si nous voulons parler de la justice, des injustices au Cameroun, bah, nous devons lutter pour que personne dans le futur ne subisse une injustice dans ce pays. Et pour rendre hommage non seulement à Maurice Kamto, mais à tous ceux qui ont subi de l'injustice au Cameroun. Et cela veut dire que nous devons rester concentrés, continuer le combat pour rendre justice. Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui disent que non, je m'en fous, mais t'appelles Biarreste, je préfère même voter pour Bia. Mais man, tu vas voter pour Bia. Maurice Kamto va subir pendant 7 ans l'injustice. Non. Aladi, s'il te plaît, Aladi, pardon. Dis-moi seulement. Ça ne me plaît pas, attends ton tour de parole. Ça va me plaire quand je vais te donner la parole. Il y a des gens qui sont là avant. Donc, merci à tout cas la sœur. Ça fait plaisir d'échanger avec vous. Oui, donc je vais seulement dire, je supporte toute action, celle qui va se mener le 26 septembre en Suisse. Donc ceux qui peuvent aller, c'est important de toujours dénoncer ces injustices-là. Mais vraiment, mes frères et sœurs, il ne faille pas qu'on lésine sur le fait que et je suis sûr que d'ici dimanche, le MSC va nous dire que voilà tel candidat, voilà tel à la tête de la coalition et on peut supporter cette personne-là. Voilà cette personne parce qu'ils ne sont pas fous pour le dire. Ils sont en train de faire le background check. S'il vous plaît, on va avancer. Donc, je vous déjà la candidature consensuelle. Donc, c'est le samedi 13 septembre. Donc, le large meeting organisé par l'UPC, Union. Donc, vous voyez ici, non, c'est marqué pour le changement. Voilà. Ok. UPC. Donc, voilà, c'est Union pour le changement. Alors, dis-moi, je vais descendre, s'il te plaît. Dis-moi, comment je peux.
Mon frère, attends ton tour de parole où tu écris dans les commentaires. Ok, merci, monsieur Aladji. Merci à tout le monde. Merci. Tout le monde ici va descendre. Il n'y a personne qui va dormir sur mon panel. Tout le monde est là pour descendre après. Merci. Œil de Link. Hey, une fois. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, Aladji, merci de me passer la parole. C'est, je crois, la troisième fois que je passe sur ton panel. Et voilà, c'est la fiche que tu as dans ton... Enfin, que tu as derrière toi là qui a attiré mon attention. Hein. Parce que voilà, mon souhait, c'est effectivement que voilà, qu'il y ait un candidat consensuel. Le candidat consensuel peut ne pas sortir à l'issue, enfin, peut ne pas avoir le consensus de tous les candidats, hein, mais si c'est entre deux figures majeures, trois figures majeures, parmi les 12 apôtres là, ce sera voilà, quelque chose, ce sera un grand pas en avant. C'est quoi les 12 apôtres? Bon, quand je parle des 12 apôtres, c'est les autres candidats qui font partie. Pourquoi les surnommer des apôtres? Je comprends pas. Bon, j'enlève le mot, hein. On va pas tergiverser là-dessus pour rien. J'enlève le mot, les 2 autres candidats, etc. Voilà. Et moi, je suis un membre d'une unité du MRC en région parisienne. Et ma position est celle-ci, hein. La politique de la chaise vide ne paye pas parce que voilà, si le MRC et le professeur Kamto décident de ne pas prendre position, de ne pas donner un mot d'ordre à l'élection présidentielle prochaine, il va de soi que voilà, c'est la fin du parti, hein, et voire même du professeur Maurice Kamto en tant que figure politique majeure au Cameroun. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, le système ne va pas le laisser respirer. Il va subir toute la faute du système RDPC et du parti État, etc. Et moi, il y a de cela un mois, j'avais essayé de dresser voilà, une roadmap, c'est-à-dire un chemin à suivre qui pouvait amener voilà, à une victoire, à une éventuelle victoire, une future victoire de l'opposition. Et donc, moi, à mon avis, ça c'est ma position à moi. Je souhaiterais que je souhaite que les candidats Bello et Issa s'entendent pour que l'un se désiste au profit de l'autre. Ça permet déjà de consolider une certaine base électorale et surtout de mutualiser pour le jour de l'élection et après, de mutualiser les efforts de surveillance du processus. Et une fois que c'est fait, une fois que les deux là s'entendent et que l'un désiste au profit de l'autre, maintenant, entre-temps, ils peuvent finaliser voilà, les négociations avec Kamto sur un programme de gouvernement post-élection et sur la composition d'un gouvernement avec voilà, la distribution des postes ministériels, etc. Et si éventuellement, par la force des choses et par la volonté de Dieu, tout se passe bien et que l'opposition monte au pouvoir, remporte l'élection présidentielle, voilà, que les réformes les plus urgentes qui s'imposent soient faites. Par exemple, je pense à la réforme du Conseil constitutionnel. Je pense à la réforme du Code électoral. Et une fois que ces deux réformes-là sont faites, il faudra que les élections législatives et municipales soient organisées. Et le parti Chiroma, c'est lui qui est le candidat unique qui devient le prochain président, pourra continuer dans la coalition avec Moïse Kamto et le MRC pour justement chercher à obtenir la majorité absolue aux premières élections législatives et municipales de la Troisième République. Et c'est cette majorité-là qui va leur permettre de continuer avec les autres réformes qui s'imposent et qui sont tout aussi urgentes. Par exemple, la forme de l'État, etc., qui passera forcément par un référendum. Et une fois que voilà, ils ont eu la majorité absolue aux élections municipales et législatives, ça leur permettra de facilement faire passer les autres réformes
institutionnelle qui s'impose voilà, dès que voilà, Issa Chiroma, c'est mon candidat, hein, parce que j'ai trouvé, excusez-moi, j'ai trouvé Bello Bouba un peu fatigué. Donc moi, je trouve Chiroma plus enfin, il a plus de niaque que Bello Bouba. Et donc, une fois que ils ont gagné les élections, ils ont relancé les réformes institutionnelles. Là, on sait que peut-être, voilà, il peut y avoir des formes comment dire, on peut revoir la durée du mandat présidentiel, ça peut passer de 5 ans de 7 ans à 7 ans, de 7 ans à 5 ans, renouvelable une fois. Ça donne aussi une lueur d'espoir au professeur Kamto qui pourra revenir peut-être après le deuxième mandat de Chiroma, je ne sais pas. Et voilà, ils peuvent aussi s'entendre que voilà, après Chiroma, s'il y a un poste de vice-président, on s'entend, et puis un poste de vice-président, on va à M. Kamto, parce que justement, il est celui-là qui a apporté des voix pour l'élection de Issa Chiroma comme troisième président du Cameroun. Donc, pour moi, en tant que militant et voilà, membre d'une unité du MRC ici en région parisienne, je crois que le professeur Kamto et le MRC doivent porter leur choix sur un candidat et l'assumer. Parce que s'ils ne le font pas, la politique de la chaise vide, on l'a vu. S'ils ne le font pas, je peux vous garantir que non seulement le MRC va imploser, et par conséquent, il y aura plusieurs factions du MRC dans les mois qui viennent, dans les mois ou les années qui viennent, et à la prochaine élection présidentielle, je peux dire c'est le RDPC qui passe parce que justement on a décidé de jouer à la politique de la chaise vide. Je suis comme encore retombé dans les mêmes travers dans lesquels le MRC et le président Kamto ont été en cette année 2025 à quelques mois d'élection présidentielle. Et autre chose, c'est que moi, en tant que Bamileke, moi j'ai toujours dit, à un moment donné, il fallait qu'il y ait une alliance objective entre les Bamileke et le Septentrion. Parce que... Non, ça c'est mon point de vue, parce que on ne peut pas tribaliser. Pourquoi alors je suis pas en train de tribaliser parce que on parle du Cameroun, tu dis si on met en débat. Le Septentrion, ce n'est pas une ethnie. Non, je n'ai pas dit que le Septentrion c'est une ethnie, mais ce que je suis en train de dire, c'est que on ne peut pas être dans un pays où voilà, la majorité de la population, c'est-à-dire l'appareil politique administratif au Cameroun, est prise en otage par une minorité en termes démographiques. Parce que, je veux dire... Je suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord? Non. Voilà, c'est mon point de vue. Et puis, moi, je l'exprime. C'est mon point de vue. Il ne faut pas voir... Moi, je condamne le tribalisme, peu importe de la forme. C'est pas du tribalisme. Attention, c'est pas du tribalisme. C'est ce que vous faites. Voilà. Je remets l'église au centre du village. On ne peut pas condamner le tribalisme en ayant des propos tribaux. Moi, je condamne toutes sortes de propos tribaux. Donc, peu importe d'où elle vient. Moi, je ne suis pas d'accord avec... Il y a une minorité qui fait ça, c'est faux. Ce sont des Camerounais. Le RDPC, il y a une diversité ethnique dans ce gouvernement, de diversité régionale. Le RDPC, ce sont des Camerounais. Voilà, moi je ne veux pas rentrer dans ça, que alliance entre Bamileke et Nordis, non, pardon mon frère. L'alliance c'est le peuple du changement tout court, point barre. C'est l'alliance entre le peuple du changement, toute personne. Il y a des gens qui sont de l'ethnie de Paul Biya qui sont pour le changement. On est souvent avec eux ici. Des gens qui sont de l'ethnie de Biya qui combattent ce système. Ces gens-là, vous les mettez où? Il ne faut pas tribaliser, il ne faut pas faire de jeu de Paul Biya, de ces gens. Eux, ils veulent nous amener dans ce système, mais on doit être plus intelligent que ces gens-là. Et ne pas rentrer, ne pas tomber dans leur piège. Pardon, mon frère. Vas-y, je te laisse continuer. Non, voilà, je veux dire, je vais juste revenir sur mes propos. C'est pas pour dire que, voilà, j'exclus du changement, enfin, du train du changement
tous les compatriotes d'autres régions, etc. Ben, je suis en train de dire, c'est vrai, aujourd'hui, l'appareil politico-administratif du Cameroun est composé de tous les tu as dit, il faudra qu'on remette l'église au centre du village. Et que, voilà, que la réelle démocratie s'impose au Cameroun et que la majorité puisse, que la majorité qui est à l'Assemblée ou dans une autre institution de l'État reflète la réalité de la démographie camerounaise. C'était tout simplement ce que je voulais dire. Et donc, moi, en tant que sympathisant du MRC, etc., la politique de la chaise vide ne paiera pas. Et le professeur Kanto pourrait payer un lourd tribut si éventuellement il opte pour la politique de la chaise vide ou s'il décide de ne pas donner de mot d'ordre. Merci à toi. Donc, mon candidat à moi, si je peux le dire, mon candidat à moi, c'est Chiroma. Et j'espère que sera ce candidat-là qui va sortir, qui sera celui-là qui va devenir le candidat consensuel, surtout pour consolider déjà une certaine base électorale et donner confiance aux autres votants ou sympathisants qui, pour l'instant, réfléchissent de ce qu'ils vont faire le 12 prochain. Merci de m'avoir passé la parole. Merci à toi, frérot. Je fais amende honorable si mes propos ont blessé certains. Non, moi je préfère recadrer afin que les autres ne viennent pas avec ça. Moi je suis de tel village, on s'en fout de votre village. Excuse-moi, il y a un professeur, il y a quelqu'un qui me demande, tu devrais descendre pourquoi? Non, si mon père n'a pas ça, pardon. Si vous avez les maths, allez gérer ça en bas. Descendez là. Moi, je ne bloque personne ici. Hein. Vous ne serez pas bloqué ni muté. Il y a la liberté d'expression dans les commentaires. Vous pouvez vous insulter, personne ne va vous muter. C'est interdit de muter chez moi. On ne mute pas. Donc, vous pouvez vous blesser là-bas dans les commentaires, mais en haut là, non. Pardon. Voilà. On doit rester focus. Voilà, mon problème c'est bien Paul Barthélémy Bivondon. Les villages, les machins, tout là, ça ne m'intéresse pas. Vas-y, Amadou, il y a. Amadou, il y a une fois. Amadou, il y a 2 fois. Amadou, il y a 3 fois. Bon, Amadou, tu t'es endormi. C'est qui? Dauphine. Yes, Aïkad, si tu veux, ceux qui sont là depuis. Non, il y a l'autre là. Non, elle a dit c'est fausse, non, je crois. Fausse. Oui, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Faute, t'es là? Ouais, elle a dit, je suis là. Ouais, excuse-moi, il fallait t'oublier, mon frère. Ouais, c'est pas grave. Ok, voilà, attends un peu. Oui, vas-y. Il y a des camarades dans ce combat. Je dois toujours rappeler que je suis l'une ou bien la première personne qui avait parlé peut-être de la grande gueule de Chiroma par rapport à cette situation, par rapport à ce que nous cherchons. Donc aujourd'hui, moi, je ne cherche plus le candidat consensuel. Pour moi, ça c'était vite vu de plus. Peut-être c'est la culture politique. Pour moi, c'était vite vu de plus. Et je vais aujourd'hui donner un élément qui m'avait amené à cela. Rappelez-vous, il y a eu un épisode au Cameroun où Chiroma était allé se filmer dans une école avec une école avec le paille, quoi, avec les pailles. Rappelez-vous de ça. Si les gens se rappellent de ça. La Guinère. Voilà. Voilà. Donc, les gens, à ce moment-là, n'avaient pas compris que c'était un message fort. Je peux me tromper, hein. Non, attention, je peux me tromper. Mais pour moi, ça avait été un message fort qui était comme une prémonition pour ce qui se passe aujourd'hui, qui était un message qu'il donnait même déjà aux Camerounais, parce qu'on pouvait bien se poser la question, mais pourquoi il supporte pas bien? Et il passe se filmer dans un truc de ce genre, il passe se montrer un truc de ce genre. Donc voilà en fait un peu ce qui m'avait déjà poussé depuis fort longtemps à voir en lui quelqu'un qui pourrait secondé, parce que je suis, comme quelqu'un a dit, sympathisant du MSC, mais ce qui est arrivé au MSC, j'ai très vite vu quelqu'un qui pouvait prendre la place. Et pour moi, ça n'a pas été difficile de voir que c'était Chiroma. Pour moi, ça n'a pas été difficile. Donc, je suis plus à la recherche du candidat consensuel. Pour moi, ça devrait être celui-là. Et mon combat aujourd'hui est axé sur ce qu'on fait
le 12 octobre au soir. C'est-à-dire qu'après les élections, après 12 octobre au soir, moi je suis concentré là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc tout autre débat aujourd'hui de les tels veulent voter, les tels ne veulent pas voter, non, non. Si les gens ne veulent pas voter, je peux pas les en vouloir. Beaucoup sont dans beaucoup ont ce qu'on appelle, beaucoup sont des beaucoup sont en matière de politique, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup confondent le fanatisme et la politique. Et pour un fanatique, il est difficile d'inverser sa courbe de la situation. Donc nous devons capitaliser. Nous devons capitaliser sur ceux qui comprennent les enjeux, sur ceux qui comprennent la situation et avancer. Parce qu'il n'y a pas besoin de midi à 14h pour gagner Paul Béin. Pour moi, le vrai combat, c'est ce qui va se passer le 12 au soir. Et je sais que même quel que soit le candidat, ce candidat va gagner. Quel que soit le candidat face à Biya, il va gagner. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on récupère ce pouvoir le 12 au soir? Comment on récupère ce pouvoir? Moi, le combat devrait être axé là-dessus. Moi, la lutte devrait être axée là-dessus. Donc, s'occuper aujourd'hui des gens qui sont avec Kamto ou pas. Kamto a déjà même dit clair et net, le MSA a parlé. Donc, quand quelqu'un parle aujourd'hui de qui il va voter ou il ne va pas voter là, pour moi, ce n'est même pas intéressant. Parce que tu n'iras jamais enlever dans la tête d'un fanatique ce qu'il pense, hein. Non, c'est pas possible. Nous devons nous concentrer sur ceux qui comprennent la politique, sur ceux qui comprennent les enjeux, et voilà, et avancer. Donc, je supplierai sans les insulter, hein, les fanatiques sans les insulter, non, pas du tout. Pendant que nous discutons, pendant que nous trouvons des moyens, des voies et moyens pour avancer, qu'est-ce qu'on va faire au bout du soir? Ceux-là peuvent comprendre aussi. Mais s'ils ne comprennent pas, il faut comprendre. On va les laisser comme ça, on va les laisser dans cette situation-là, sans les insulter. Non, tu sais, le problème c'est que, mon frère, pourquoi on arrive au processus donc de ce qui peut se passer le soir du 12, comme tu dis. Oui, mais pour cela, il va falloir qu'il y ait des gens qui votent. Enfin, il faut qu'on gagne, parce que nous, on veut être du côté de la vérité. Donc, si les gens se disent que non, on ne va pas, et qui se permettent de faire des propagandes, appeler des gens à boycotter les élections, moi, je les combats. Je dis non, vous êtes des malhonnêtes. Il faut les déconstruire, ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils font de la propagande, ils vont détourner des gens. Et tout ça, ça cause du tort au peuple du changement. Parce que nous avons besoin que les gens aillent voter. Oui, et que l'opposition gagne. Et on défend sur la base de quelque chose qui est logique, qui est vrai, que l'opposition a gagné. Mais il y a des gens qui font de la propagande en disant aux gens il faut boycotter, etc. Et que l'on dit ok, c'est bien, faites ça. Et que après, les gens s'abstiennent à aller voter. Et nous, on va défendre justement l'opposition sur la base de quoi? Sur la base du faux. Nous n'avons pas gagné. Et dire que nous avons gagné, non. Moi, je serais jamais. Alors, ça s'appelle l'effet miroir. En politique, ça s'appelle l'effet miroir. Et l'effet miroir vient du RDPC. Donc, il y aura toujours ces gens-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça s'appelle, en politique, ça s'appelle l'effet miroir. Et très peu de gens comprennent ça. Oui, il y aura toujours ces gens-là, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais moi, par exemple, je combattrai, c'est-à-dire, ceux que je dénonce, c'est des gens comme des Wilfried et Kanga. C'est des gens, autrefois, qui sont des cadres des partis politiques. Autrefois, qui nous disaient qu'il fallait voter, ça s'est passé dans les urnes, nanana, tout ça, voter, surveiller, défendre, etc. Moi, c'est des gens comme ça que je pointe du doigt. Je dis aux gens que ces personnes-là, si aujourd'hui ils vous disent de boycotter, tout simplement parce que c'est des gens qui sont frustrés, parce qu'ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Ils s'attendaient à avoir un poste. Ce n'est pas le cas pour nous. Nous, on n'est même pas dans un parti politique. Moi, j'ai aucune carte d'un parti politique, donc j'ai rien à attendre au retour. Mon retour, j'attends, c'est de faire tomber Paul Biya. C'est une satisfaction personnelle. Mais des gens comme des Wilfried, c'est des gens qui ont des partis politiques, qui sont des porte-parole des partis, des conseillers, de je ne sais pas quoi, qui s'attendaient à un poste, à un certain privilège en 2025. Donc aujourd'hui, le fait de voir tout ça assombrer, Atanga a arraché sa joie, bah aujourd'hui il devient super-héros, il appelle à la révolution sur la base de quoi, ou je ne sais pas, c'est pour élever ou comment ça va se pas fondé, mais au final il cause plus de tort
à des gens, au peuple du changement, pour les intérêts individuels. Donc, il joue le jeu du système pour ses intérêts personnels. Donc, j'ai le devoir de dénoncer ce genre d'individu et dire que n'écoutez pas cette personne-là, parce que lui, là, c'est parce qu'on a arraché sa joie, il attendait quelque chose là-bas. Donc, on a arraché sa joie, maintenant, il est devenu comme Yebga. Donc, Beta, on gâte tout. Ouais, peut-être ça c'est un point de vue. Moi personnellement, je pense que c'est plus nuancé que ça. Hein. Parce qu'il faut voir en Wilfried, quelqu'un, un gars intelligent. Et l'intelligence n'est pas la culture politique. Il y a la culture politique, il y a la culture politique et il y a l'intelligence à côté. Donc moi je peux pas l'en vouloir. Il faut bien nuancer ses propos. Et dans ses propos, mais attention. Attends. Il faut nuancer ses propos. Quelqu'un qui dit que moi, Allah dit, hein? Autrefois, j'ai été invité au meeting du professeur, je suis monté sur scène, donné mon image, j'ai fait des panels ici de nuit blanche ici là, en faveur du MRC. Il était content, il venait ici là, il tapotait mes lives, lui Wilfried. Et qu'aujourd'hui se permet de parler de moi dans son live en disant que depuis que mon frère c'est mon, parce que je suis Poutino, parce que c'est mon frère du village. C'est cela que tu appelles des gens intelligents. Simplement pour discréditer les gens, on va s'occuper de cela après. C'est de la manipulation, tout simplement. Est-ce que toi, aujourd'hui, tout à l'heure, on a quelqu'un qui est venu ici qui dit qu'il est Bamileke, non? Tout à l'heure, là. Oui. Il est présentant du MRC en Ile-de-France, enfin, je ne sais pas quoi, il a dit un peu ce qu'il occupait. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, Aladji, je vais conclure qu'il soutient le MRC et Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke, ça serait insulter son intelligence. Oui. Ça serait insulter son intelligence. Donc, voilà quelqu'un comme Wilfried Ekanga qui pleurnichait ici, là, même sous mon panel ici, là, qui disait autrefois que les gens sont en train de stigmatiser, de pointer du doigt, de diaboliser le MRC. Et j'étais d'accord avec ça, parce que je le condamnais d'ailleurs. D'accord? Mais aujourd'hui, qui prend la posture de ces personnes-là et qui fait ce que lui, il reprochait autrefois en disant que non, les nordistes sont en train de suivre le Chiroma parce que c'est leur frère du village. Mais dans ces cas-là, je veux lui dire que Mola, dans ces cas-là, la majorité des gens qui suivent le MRC, donc c'est des gens qui suivent le Kamto parce que c'est le frère du village. C'est ça que tu veux me dire? Ça serait insulter l'intelligence des gens. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça que je dis, ce genre de personnes, je les pointerai de doigt. Pour moi, ce n'est pas... Être intelligent, ce n'est pas parler la langue de Mola. Ah, vous savez que tu vas envaler ta langue pour rien, Mola. Donc, j'ai le devoir de lui remettre à l'ordre, de lui dire que Wilfried Ekanga, arrête ce que tu fais, ta manipulation. Enfin, de dire aux gens qui me suivent, de leur faire voir à quel point c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui s'attendait à un poste au sein du MRC. Et comme Atangandji a arraché sa joie, mon frère, il a perdu la tête. Au lieu de s'attaquer à Atangandji, il a même oublié Atangandji. Maintenant, il s'attaque à Chiroma. Et il s'attaque à Chiroma, il s'attaque à Aladji en disant que non, Aladji suit Chiroma parce que c'est le frère, c'est son frère du village. Il ne sait pas que moi et Chiroma, on n'a rien à voir. On n'est même pas du même village parce que comme c'est des gens qui sont incultes, qui ne connaissent même pas leur pays et qui prétendent être des intellects au Cameroun, qui ne connaissent même pas leur pays, il devait, vu que moi, il me connaît, on s'est même déjà vu serrer la main, on a même une photo ensemble sur ma page. Donc, il aurait pu savoir que moi et Chiroma, on n'est même pas du même village ni du même ethnie. Mais comme c'est des gens incultes qui ne connaissent pas le pays, qui sont nuls comme le RDP, ça a l'image du RDPC, donc le fait que je m'appelle Aladji et que je parle Fulfulde, directement il fait le rapprochement que moi et Chiroma on est du même village. Et il insulte mon intelligence, que moi Aladji, j'ai parlé de Chiroma, j'ai valorisé Chiroma parce que c'est mon frère du village. Donc au moment où je valorisais Kamto, il n'y avait pas de nordistes opposants. C'est la question. Tu vois, donc c'est ça que je pense. Moi, je pense que j'ai mieux, franchement, j'ai mieux que ça. Paul Biya me préoccupe au point où les choses comme ça là, ne peuvent même pas me préoccuper. Tu vois. Mais les choses comme ça, on se règle dans un pays normal. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Hein. Les Camerounais ne sont plus normaux. C'est interdit de pleurer. Si tu veux pleurer, tu fais la demande, tu montes, mon frère. C'est interdit de pleurer. Viens pleurer ici, là. Les Camerounais ne sont plus normaux. Tu fais la demande. Moi, je suis le docteur des ignorants. Je soigne tous ceux qu'on a arraché leur joie.
Oui, mais là, les Camerounais ne sont plus normaux. Donc moi, ils ne m'occupent plus trop des gens. Ils ne m'occupent plus trop des gens. Moi, aujourd'hui, ma préoccupation première, c'est comment on arrache, comment on enlève ces gens du pouvoir le 12 au soir. C'est ça ma préoccupation première aujourd'hui. Le reste là, on va gérer après. Si on arrive à normaliser le pays, on va gérer ça après. Parce que avec Ekanga comme ça là, si vous êtes deux personnes, qu'on se retrouve peut-être à Yaoundé, vous pouvez vous expliquer et puis mettre les points sur les i et puis ça passe. Mais le Camerounais ne sont plus des gens normaux. Oui. Et ça dure, ça fait 43 ans qu'on a dénaturé les Camerounais. Donc moi, je ne me plains plus trop de ça. Moi, je ne me plains plus trop de ça. Moi, j'ai envie qu'on enlève ces gens, qu'on rétablisse les choses normalement au Cameroun. Et à ce moment-là, vous verrez l'apaisement. Vous verrez l'apaisement entre les Camerounais. Je vous assure, vous verrez l'apaisement entre les Camerounais. Moi, je ne me plains pas des chamailleries qu'il y a aujourd'hui. Non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Merci à toi. Hein. On va écouter. Ok, Laurent, pas de souci. Je te reviens. Laurent, une fois. Laurent. Bonsoir, Radji. Bonsoir, camarade. Tu sais que quand moi je viens, je demande d'abord ton aide. Ton aide toujours, parce que moi je suis dans l'histoire. Toi, tu es dans ton, comment je peux dire, dans ton peuple, dans ton monde, dans ta région. Et je ne peux pas entrer dans ta région sans avoir besoin de ton expertise. La dernière fois, moi j'étais trop bélo, il fallait que je te consulte pour que tu me démontres que Chiroma était la personne la plus indiquée. C'est comme ça que suite au Conseil national du MRC, et je ne dirais pas exactement ses conditions, mais à ce qui laisse entendre comme condition, je voudrais déjà savoir si il y a espoir que un des deux candidats se désiste à la faveur de l'autre et que le candidat que nous on espère soit choisi, que Bello fasse preuve pour une fois de maturité et qu'il mette le pays au-dessus de toute autre considération. Ça, je vais attendre peut-être ta réponse après. Mais ce que tu dis par rapport à Wilfried, j'ai eu vent de ça et je regarde que même dans les pages MRC, beaucoup le lui reprochent. Beaucoup le lui ont reproché. Par exemple, il y a eu des deux communiqués avant la prise de position claire du président Mamadou Mota. Il a fait une publication. Bref, il a fait un truc où il était en noir. Les gens ont sous-entendu que le soutien à la condition du MRC à ce qu'il y ait une coalition de deux partis majeurs. Et on sait que quand on parle de deux partis majeurs, c'est FSNC et UNDP. Donc sa publication en noir signifiait sa désapprobation. La majorité des militants ne l'ont pas raté. Et je veux rappeler aux uns et aux autres qu'il est à l'initiative du boycott de 2020. Si je peux reconnaître qu'il avait fait une bonne lecture en 2020, mais aujourd'hui, le MRC ne peut pas se résumer à des boycotts. Qu'est-ce qui va donc... La lecture de 2020 trouve son explication aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, est-ce que par souci de cohérence du discours du professeur Kamto, il trouve normal de prôner ou de soutenir le boycott? Parce que moi-même, je ne l'ai pas encore suivi, mais beaucoup ont dit ce que tu dis. Beaucoup disent qu'ils soutiennent le boycott. Donc, pour un leader qui a dit « Je ne suis pas né avec président sur mon visage »,
pour un leader qui dit le mouvement que nous avons créé, qu'il s'accomplisse par nous ou par d'autres, est-ce que Wilfried mesure l'ampleur des conséquences? Parce que l'actuel boycott, pour beaucoup de Camerounais, pour beaucoup de militants même du MRC, se justifierait simplement par l'exclusion du professeur Kamto. Nous savons que c'est injuste, ça fait mal à tout le monde. Et c'est comme tu l'as dit, de la même façon qu'il a combattu l'opportunisme de beaucoup en 2020, est-ce qu'il ne trouve pas que lui-même est opportuniste en prônant cette fois-ci le boycott? Donc, moi, je suis là, je suis tranquille. J'admire la façon dont le président Mamadou Mota, tant bien que mal, réussit à maintenir le cap. Mais, je ne sais pas, notre espoir, je ne sais pas, Aladji, comme toi tu es de là, je ne sais pas quel âge tu avais en 92. Donc, je commence par là. Donc, moi, j'ai souvenir du fait que 19% plus 36% nous donne la majorité absolue. 19% de Bello Bouba plus 36% de John Fundi donnait la majorité absolue. On a essayé de faire entendre raison à Bello. Il se voyait comme ancien Premier ministre, ancien successeur constitutionnel. Un honnête comme Fundi ne pouvait pas venir lui damer l'opium. Ce qui a permis au système de se perpétuer. Aujourd'hui, tu es mieux placé pour connaître la rivalité qu'il y a eu. Tu parles de présidentielle ou des élections législatives? Non, c'était la présidentielle. Bello avait eu 19%. Oui, 19%, mais la coalition ne s'est pas faite avant. Avant d'aller aux urnes, personne ne pouvait définir qui aura combien. Non, ce qu'il avait refusé de faire partie de l'Union pour le changement. Parce qu'il estimait qu'il avait la majorité au Parlement. Comme le SDF n'était pas allé au Parlement, il ne s'était pas rendu compte qu'il avait eu beaucoup de députés par défaut. Et avec son statut d'ancien Premier ministre, Fundi était un non-nain. J'essaie un peu d'analyser les motivations, les raisons qui peuvent l'avoir poussé à dire non à la coalition si ce n'est lui. Tu vois, personne ne connaît. Pardon? Pour moi c'est logique. Hein. À sa place, je fais la même chose. Hein. Voilà. Oui. Attends, aujourd'hui, on a vu Kamto, n'est-ce pas? Oui. En 2025, il serait candidat. On voit Hiram Iodji qui sort. Donc, est-ce que toi-même, si tu prends du recul, tu vois Kamto accepter de s'aligner derrière Hiram Iodji? Parce qu'à ce moment, il avait le bad buzz à la dépôt de candidature, les gens parlaient de moi, avec du recul, c'est une question que tu me poses, non? Oui. C'est une question. Lorsque tu vois les partis qui soutiennent, qui s'alignent derrière une candidature et la méthodologie qui est utilisée pour imposer ce candidat à la place de la méthodologie qui est... Ça veut dire que les gens viennent interrompre un congrès où on veut choisir un autre candidat pour dire nous avons notre candidat et ce n'est pas n'importe quelle figure. Dis-moi, je crois que c'est sur les mêmes figures que le Premier ministre Bello comptait et ces figures lui faisaient déjà défaut. C'est les gens avec lesquels il avait travaillé à un moment donné. Et c'était d'autres personnes qui avaient émergé. Il comptait sur eux. Et ces personnes lui ont fait défaut. Mais lui, il a compté simplement sur, comment je peux dire, l'image qu'il avait sur le plan national, sur l'histoire. L'empreinte, voilà.
le mot, l'empreinte qu'il avait laissée sur le pays. Il n'a pas compté sur il n'a pas évalué la capacité de mobilisation des différentes figures qui devaient accompagner Froundi. Je crois que c'est là où il a mal apprécié la situation. Le résultat est que Froundi est à 36, selon les résultats du RDPC. Hein. Bon, les langues se délient aujourd'hui. Mais associons les résultats du RDPC qui donne à Froundi 36 et à Bello 19. Oui, mais ça donne toujours la majorité absolue. Oui, mais Laurent, ça vous dites ça dans le cadre où les élections sont transparentes. Non, je parle de la faute. Non, ce n'est pas dans la transparence, c'est dans la faute. Le RDPC n'avait jamais proclamé qu'ils ont gagné les élections, mon gars. Si déjà en 2025, nous tout là. Le résultat que je donne de 92, c'est dans la faute. Ce n'est pas dans la transparence. Okay. Biya avait eu 39, Froundi a eu 36, Bello a eu 19. Quand j'additionne 19 plus 36, je me rends compte les deux ont la majorité absolue. Bon, attends, on va écouter un peu. Il y a quoi avant? Il y a Idi Oulo. Ah oui. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va. Okay. Bon, je peux comprendre la lecture qu'il faisait, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon nous allons discuter jusqu'à 4 heures du matin. Moi, je suis sur le fait actuel. Il y a un défaut. On ne fait jamais la politique quand on a le ventre vide. Lukman l'a dit tout à l'heure, la façon bipolaire de Valsero ou Wilfried et tout ça. Ce n'est pas dans mes habitudes de nommer même les gens qui ne connaissent jamais, qui n'ont jamais milité dans leur vie, qu'on a recrutés et qui n'ont jamais de base. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Et Lukman l'a si bien décrit, et il faut que les gens comprennent. En politique, tu as 3 phases. Tu as des gens qui veulent le changement. C'est-à-dire, ils sont radicaux, comme nous, les Lukman. C'est-à-dire, ils s'en foutent que le frère ou l'oncle ou machin, le tonton soit ministre. On bombarde. C'est comme ça. Et il y a d'autres qui attendent, par exemple, pour être graciés. Et maintenant, il y a ceux qui attendent parce qu'ils veulent un poste. En toute sincérité, j'étais avec Akeremoun en 2018. C'est l'année où je suis revenu et dire que je devais supporter pour secouer les tontons là. Pourquoi ils ne vont pas? Je vais être avec Akeremoun. Quand vous écoutez c'est que l'autre là, le chauffeur de Yango là, comment on l'appelle là, l'universitaire là, Nkuvondo. Voilà. Quand vous écoutez ça, mon frère, tu penses que c'est des êtres humains normaux? Est-ce que vraiment, réellement, leur place était faire de la politique? Ils sont surpris par la politique. Et j'insiste là encore. En politique, même si tu es paysan, il faut d'abord aller cultiver ton mille rouge. Oui, 50, pardon, j'arrive, pardon. Je voulais savoir 50, vas-y. Voilà. Et maïs, tu viens, tu mets d'abord plein dans le grenier et tu dis que tu vas faire la politique. Parce en toute sincérité, la politique, on donne à la politique. Tu vois, non? On nourrit les politiques. Mais nous-mêmes, on ne se nourrit pas. C'est comme ça. Et on ne peut pas inventer la roue ni la boussole. Maintenant,
est-ce que vous savez que tout ce qui s'est passé, effectivement, vous avez évoqué le nom du frère Mamadou Mota. Mamadou Mota, tout ce qu'il y a eu, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas quitter de Madagascar et venir et être là à Paris, à Yaoundé. Mais il a préféré s'occuper de ce qu'il a à faire à Madagascar. Entre ce que Mamadou Mota, président par intérim ou président machin, dit, et ce que le président dit, et ce que les militants disent, il n'y a pas de synchronisation. Ça ne fonctionne pas. Et vous allez voir, il y a peut-être 2 heures ou 3 heures de temps, j'ai pris la peine, ou alors la tristesse, ou la raison d'un sage qui a parlé, un sage chef royal qui a souffert pour le changement. Et ce type-là, il est même resté affamé pour le changement dans ce pays depuis des décennies. Monsieur Raymond Soukoudjou, Sa Majesté. Qu'est-ce qu'il a dit à Bello? Il a craché la vérité à Bello. Allez vous entendre, amenez-moi quelqu'un que vous avez désigné, et moi je vais mettre ma part de bénédiction. D'accord? Et aujourd'hui, en toute sincérité, revenir au machin toutou, au c'est monté, c'est descendu, de toutes les manières, ce que vous devriez comprendre, la politique au Cameroun, que ce soit les Wilfried ou machin tout, c'est soit ça gâte qu'ils veulent faire, et ça ne va pas avantager leur candidat. C'est pourquoi le professeur Kamto a pris un peu quand même de recul en mettant les semelles ou le pied au frein, en disant que bon, moi j'attends dès que les grands candidats potentiels seront tombés d'accord et je donne ma voix. Vous comprenez, non? Et il a joué un truc très très important. Un truc très 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 important de notre politique. Parce que les gens sont dans l'adrénaline. Je suis un homme de scène. Je connais ce que c'est qu'on appelle les fan clubs, le public et tout ça là. C'est pas évident. Et l'homme politique est exactement, c'est un artiste en fait. C'est des gens qui savent parler et savent machin tout, mais en vérité, il faut penser que à un moment donné, est-ce que les textes que je vais chanter peuvent être touchants, ou alors ça va toucher juste un certain nombre. Et là, en ce moment, c'est ce que Soukoudjou leur a dit. Mes chers amis, parce qu'il est leur grand frère au moins de 15 ans, voire 20 ans pour certains, il leur a dit, allez vous entendre. Et c'est la même chose que le professeur Kamto, mais sauf que la différence entre Soukoudjou et Kamto est un acteur politique. Donc s'il ne se prononce pas et que Bello et Issa Chiroma ne se rallient pas, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont aller. Donc en ce moment, il va attendre le rapport de force de contestation quand ça va commencer à gagner pour venir dire sortez aussi. Alors que sauf que les assoiffés, le peuple du changement, dans leur tête, eux, ils vont aller. Ça, c'est de facto. Ils n'auront pas besoin d'attendre l'appel d'un tel ou tel. Parce qu'ils veulent que ça change. Vous comprenez? Et le changement, c'est sur place, c'est sur le terrain. La diaspora est là, oui, peut-être on peut faire le lever de fonds et machin tout. Mais la guerre d'abord se gagne avec la conviction, le cœur, l'âme, avant que l'argent vienne. Vous comprenez? Sinon, en Afghanistan et ailleurs, le temps aurait gagné. La guerre, c'est mental. C'est la foi. La contestation, bref. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il va falloir que même le professeur Kamto lui-même
prenne sa responsabilité pour dire que je suis pour tel. Et effectivement, peut-être en ce moment-là, ça va pousser l'autre qui a refusé pour se rallier. Ça, c'est un plan de changement. Mais vous ne pouvez pas mettre on ne peut pas mettre dans notre tête, on veut le changement par la rue. Mais qu'est-ce qui va occasionner cette rue-là? Qu'est-ce qui va occasionner? Parce que sur la masse, ça sera un peu difficile de se lever d'un seul coup comme ça, ou alors dès que vous auriez vous levé, il va falloir que la masse, tout de suite, pang, ping, pang, ils sont à étudier. Si c'est faire le machin tout, en centre-ville, le machin tout, ça ne va pas atteindre des régimes dictatoriaux. Les régimes dictatoriaux, c'est aller droit là où lui-même il loge. Ce n'est pas attaquer les institutions, le palais de l'Assemblée, le machin, le Sénat et machin tout, non. Tout ça, on va maîtriser ça. C'est aller tout droit vers où il y a, et on demande à la personne, non, nous ne sommes pas d'accord. Il y a trop de contradictions sur ces gens-là. On va aller, on ne veut pas, et machin tout. Et s'il allait, qu'est-ce qui aurait se passé? Ça veut dire que c'est la même chose. Et dès qu'on n'est plus là-bas, on n'est plus, comment dire, on a été éjecté de manière, idiote. On vient dire que non, si on va, on sait que tel va gagner. Mais tout le monde savait que l'autre allait être prononcé comme victorieux, voilà. On savait que Tema Atangana et machin tout, ils sont là-bas pour le RDPC. Donc il n'y a pas à discuter là-dessus. Il ne faut pas chercher. Pardon. Allô, pardon. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, on écoute, hein. Oui, excusez-moi, oui, parce que je t'ai coupé. C'est une erreur, hein, c'est une erreur. Oui, d'accord. Ce que j'étais en train de dire, aujourd'hui, il faut que le Camerounais se pose de la bonne manière de question. Sinon, ça va être très, très difficile. Parce que nous autres, on essaie de peser et on analyse au fur et à mesure. On voyait les gens aller, se réunir, oh, ils étaient en conclave, la fumée blanche va sortir, ainsi de suite. Et puis tu vois les gens qui étaient là rapidement. En toute sincérité, et encore, le temps nous donne raison. Pourquoi, par exemple, Akeremouna va penser qu'il peut arriver et écraser Bello et Chiroma? Pourquoi le mettre comme président de transition? Il a quelle base électorale? Hein? Et pareil, vous allez prendre ou Cabral ou alors l'autre, c'est normal que Bello réclame, par exemple, peut-être que oui, mais il faut maintenant amener à faire comprendre Bello que il faut quelqu'un, un précurseur. Par exemple, Akeremouna sait qu'il n'attend rien. Akeremouna sait qu'il n'a pas de base électorale, donc il n'est pas là pour vous, hein, il n'est pas là pour vous. Absolument, Joshua, c'est la même chose, tu vois. Joshua, oui. C'est la même chose. C'est la même chose. Le SDF est fini. Et là, aujourd'hui, mon frère, tu vas voir, on va bien dire, vous croyez que Bello s'est levé un jour pour ressusciter ces militants? Non, c'est une réalité, c'est factuel. Chiroma ne peut pas anticiper les élections parce qu'il a trop d'épines sous son pied. Parce que s'il commence là, on va tout de suite peut-être même lui créer d'autres problèmes qui seront encore plus graves. Donc lui, il n'attend que les élections s'ouvrent, les campagnes. La date butoir, il est obligé d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, Fox? Oui. C'est tout ça qu'il s'agit. Maintenant, mon cher Foxo, on n'a pas besoin de revenir sur qu'est-ce qu'il y a eu, machin tout. Je connais ça. Et tu as parlé de tout à l'heure de 92. En 92, 93, on avait 16, 17 ans. J'étais déjà grand. J'étais au lycée, au collège. J'ai compris des choses. On a été indiqué à aller brûler les pneus, aller cramer les pneus, tu vois, les tailles, machin, tout.
Je connais, j'ai vu des gens tomber autour de moi. Et je suis contre ce régime depuis 1984. En tant que chef d'entreprise et tout. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je n'ai même jamais cherché, oh tonton, donnez-moi une subvention. La ligne 94, ça ne me servira à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça la politique. La politique, il y a une passion, il faut savoir raison garder, il faut savoir contenir ses émotions et être aussi prêt. Les gens ne doivent pas arriver, ils pensent parce qu'ils sont au machin. Même les Oumyobé qui se cachaient au machin, tout, ils avaient leur métier au Cameroun. C'est ça qui nous manque. Hein. Tu n'arrives même pas à être invité dans ta propre mairie. En tant que voilà. Mais tu te fais des films parce qu'il y a réseaux sociaux, tu allumes et puis tu parles devant la caméra. Ça ne sert à rien. Sinon, les Gaston Kelman et machin, tout deviendrait président depuis. Donc, il faut comprendre ça. Hein? Merci, Dieu. Voilà. Merci, Aladjiam. Merci à toi, Miette. Ouais, de rien. Vous voyez, je vais encore chuter. Aladji, que vous voyez là, quand vous écoutez, vous entendez le gars là parler là, vous pensez que le gars là attend quelque chose? Hein? Enfin, non, on a besoin de faire partie des partis politiques pour ça. Vraiment? On dit de tout c'est que comme les femmes il me fait le bénéfice de la poste de aïe de jafti de le bénéfice là que je t'ai amené pour ta carrière mais oui, mais c'est le hasard. Est-ce qu'on se lève, on devient politicien comme ça jusqu'à avoir? Non. Il fallait même être même un plancton. Tu arrives en Europe, il faut aller même dans les jardins ramasser les saletés et machin, tout d'abord. Placer bien d'abord. Je t'ai pas écouté, c'est pour ça que je t'ai fait la. Allez-y, Amidala Matana. On n'est pas un pays normal. On n'est pas un pays normal. On a fait de tout le monde des politiciens. Attends un peu, frérot, faute. Non, le prince de Dunkerque. Non, ça va, alhamdoulilah. Oh, welcome. Très belle analyse. Oui, non, c'est un ancien, non, il dit où? Est-ce qu'il peut avoir que le monde analyse? Ouais, c'est un ancien après moi, oui, je confirme. Ouais, Ayatou, vas-y. Ouais, en fait, moi j'aurais souhaité franchement qu'on fait une coalition dans Bello Goubaye et Issa Siroma. Et que c'est Bello qui reste derrière Siroma, mais sauf que quand on voit la situation là, c'est compliqué. Issa Siroma est plus percutant et franchement, quand on voit aussi son parcours, tu vois, dans tout ce qu'il fait, il fait franchement. Dans la politique, il fait bien, tu vois. Parce qu'on sait très bien que dans Bello Gouba, moi, je ne pense pas que il va gagner. Non, maintenant, vous savez, le problème, c'est que on n'est même pas encore au niveau de Bello et Chiroma, en fait. Là, en fait, ce qu'on vous propose, c'est une candidature consensuelle. Donc, voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore qui serait le candidat qui va porter, le profil qui va être annoncé justement le samedi 13. Donc il y a déjà une large coalition. Hein. Donc voilà. Moi je pense que ça se il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va. C'est Bello là, franchement, même en lui regardant, tu vois, tu sais très bien qu'il vient juste pour disperser. Ayatou, nanu fulful de Lukmando. Qu'est-ce qui se passe? John Tado, Togo, Roger, Odo, Manga Horedo. Oui, donc, Chiroma, John ça va basculer tout. Ma femme ici, hypocrisie, ils vont maintenir le statu quo. Et en croyant qu'en 2026, les gens vont passer, c'est impossible. Ceux qui gagneront toujours, même quand le RDPC est déjà ils vont se retrouver derrière UNDP et FSNC toujours. En fait, et après, les gens vont revenir encore pour pleurer, pour dire qu'on est des trahisons. Ça n'a rien à voir. En fait, je pense que les gens ici, là, vous ne comprenez même pas. Moi, j'ai lancé le live pour vous donner l'info. Alors que c'est écrit ici, UPC, Union pour le changement, large coalition, large meeting pour président des coalitions, H, des sanctuaires,
Bon, l'anglais, vous savez, bon, voilà, je vous traduis, hein, pour ceux qui sont nés là. Donc, ici, là, vous avez la date, c'est le 13, vous avez le lieu. À partir de 10h, vous nous demandez encore si c'est sûr, comment on fait. Donc, je viens vous donner des infos. Il vous a donné les fausses infos ici, là. Vous allez encore me demander si c'est sûr, comment ça. Oh, c'est bien. L'ouvre n'est pas facile, hein, béni. Donc, soyez branchés, restez concentrés, hein, restez branchés jusqu'au samedi. Si vous avez la possibilité de vous déplacer à Yaoundé, vous avez le lieu ici. Ok? Donc, allez-y là-bas, vous allez vivre ça là-bas. Sinon, vous restez concentrés. Au moment que le candidat serait connu, même moi je ferai de live pour vous informer en tout cas qui a été dévoilé comme candidat consensuel. Donc voilà, donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est quelque chose qui... C'est quel parti concerné? Justement, c'est ce jour-là que vous allez comprendre qui sont les partis concernés. Et là, tu peux pas me demander. Là, on te dit de large meeting. Oh là. Moi, je ne peux pas vous... Hein, ce n'est pas professionnel. Je vais vous donner les infos que je n'ai pas. Mais, hein, moi, je suis comme vous, on passe seulement. Nago. Hein? On a demandé la coalition, le candidat consensuel. Mais moi, j'ai fait la vidéo pour demander. Maintenant, on nous a servi. On nous a donné la date et le lieu pour nous informer qui est le candidat consensuel. Donc, hein, c'est samedi. Hein? Donc, hein? C'est 2 jours là, vous allez tout savoir. Samedi à partir de quelle heure? 10h. 10h. Oui, à Odisport Stadium. Voilà, à Yaoundé. C'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Bon, déjà quand ils arrivent là-bas, ils vont savoir. Ah bon, ça doit être à l'esplanade. Ils vont donner l'adresse. Allez seulement là-bas. Ok. Voilà. Vous allez savoir si ça allez seulement. Si vous allez, c'est j'espère que les gars là ne vont pas sortir un modèle pour dire que non, c'est interdit. Oh là là, pour la sécurité publique. Non. Là, c'est déjà confirmé tout ça. Voilà, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller. Hein? Ne vous inquiétez pas. Nous espérons qu'elles vont trouver dans un candidat, franchement. J'espère qu'ils vont désigner quelqu'un qui s'assure. Il faut que le candidat reflète le souhait du peuple et du changement en fait. Nous, le peuple du changement, on a porté une candidature consensuelle sur Issa Chiroma. J'espère que le soir du 13, ils vont valider Issa Chiroma. Non, vraiment, on prie pour ça, franchement, parce que Issa Chiroma, il a toutes les qualités, franchement, pour cette année-là. Tu vois, il a un bon profil pour porter la candidature du peuple, tu vois, et d'aller jusqu'au bout. Parce que Bello, là, c'est juste pour embrouiller les gens, tu vois. Tout le monde sait que, franchement, tu vois, c'est pas quelqu'un vraiment qui a la capacité de gagner le RDPC ou de faire quoi que ce soit. Si vraiment il aime le Cameroun et surtout le Grand Nord en particulier, où il a servi le régime pendant des trentaines d'années, franchement, si vraiment il voulait vraiment laisser quand même un bon souvenir pour ces peuples, tu vois, qui maîtrisent vraiment, qui souffrent. Et il doit laisser il doit donner la chance dans la Issa Chiroma, franchement. Moi, c'est ce que je veux dire en tant que nordiste, tu vois. Parce qu'il ne peut pas venir, même quand tu le vois, tout ce qu'il fait, donc ça n'a même pas de sens, tu vois. La seule chose qu'il peut sortir, faire et dire, maintenant là, c'est de dire que, ok, moi, vraiment, je reste derrière Chiroma, c'est mon petit frère, et donc je lui soutiens, donc nous tous, donc j'appelle aussi le peuple, tu vois, donc aller soutenir, que donc, tu vois, donc de lui donner la chance, parce que lui, il a eu 792, mais dommage que tu vois, ça n'a pas abouti. Et donc pour cette année-là, vraiment, toutes les personnes conscientes, donc on est avec Issa Chiroma, et Inch'Allah, nous espérons que Issa Chiroma va remporter. Bon les gars, moi je vais vous le faire,
Oui, il faut code, parce que moi, je suis en train de commander là. Ouais, donc, on se voit la prochaine.